Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous sens très fébrile parce que cette semaine ce n'est pas rien. Donc, du 9 au 15 octobre, il y a des changements qui sont en train de se produire puisque on a Pluton qui rentre le mercredi 11 dans votre signe. Pluton c'est détruire pour tout recommencer, c'est vraiment des gros changements et qui va être dans votre signe jusqu'au 21 janvier. Donc effectivement, vous pouvez sentir en vous, si vous êtes un peu sensible à tout ça, ces énergies qui ressortent en fait de cette manière-là. Ok? Alors, on va commencer bien évidemment avec un premier conseil ici avec l'oracle des sorcières. Les Capricornes. Du 9, alors là, j'en ai qu'une qui s'est retournée. Bon, ok. Je vais quand même finaliser. Les Capricornes du 9 au 15 octobre. Je préfère le faire comme ça. Des fois ça change, mais là je préfère le tirer. J'ai fait ça pour les autres signes, je ne vois pas pourquoi je changerai pour vous. Alors, la magie de l'eau. Alors, les Capricornes, vous êtes un signe de terre. Et là, il y a l'eau. L'eau, ça veut dire qu'on vous demande d'être un petit peu moins terre à terre, justement, par rapport à vos sentiments. Il se peut aussi que les signes d'eau, poissons, scorpions ou cancer, soient très positifs pour vous. Hein. Ça, ce sont des choses qui sont tout à fait envisageables. Il se peut aussi que d'une certaine manière, pour moi, vous pourrez être très très proche de tout ce qui est lié à l'eau. Vous pourrez aussi, on sent qu'il y a cette beauté, on a une belle statue, on a tout ce qui est lié, alors peut-être tout ce qui est lié à l'art, la culture, l'apprentissage, le raffinement, ça c'est quelque chose, les Capricornes, qui va être très intéressant pour vous, cette semaine en tout cas. Alors maintenant, ce que je vais regarder, bien évidemment, c'est ce petit Lenormand, donc, parce que là, on a quand même quelque chose de très doux. C'est la douceur qui ressort le plus. On va regarder avec ce petit Lenormand les sentiments, l'amour. Alors, on a un jardin public, ok, un bateau, un vaisseau, quoi, un bateau. Ça, c'est la carte qui va vous représenter les Capricornes. L'étoile, ok. Et ça, c'est la personne. Alors, pour certains, les Capricornes, on sent que même si... on sent qu'il peut y avoir un amour à distance, un amour qui se lie beaucoup par Internet. Il se peut qu'il y ait des rencontres qui soient faites par Internet également, donc ça c'est possible. Voilà, déjà ça c'est le premier truc que je vois. Vous pouvez être aussi concerné par beaucoup de déplacements, visiter des nouveaux lieux, des choses que vous ne connaissez pas, donc tout ça c'est également possible. Alors, qu'est-ce que l'on a? On va commencer déjà ici par le jardin public, hein, tout simplement. Donc, on voit que vous êtes, les Capricornes, très intéressés par des nouveaux cercles d'amis étrangers. Vous avez envie de connaître des nouvelles têtes, de voir des nouvelles personnes. Et j'ai ce sentiment, pourquoi? Parce que vous avez ce sentiment parfois d'être dans un milieu trop fermé, avec des personnes trop fermées d'esprit, et vous, ça vous désole. Ça vous fait un coup de morale, enfin ça vous met un coup de blues sur le moral, sur l'émotionnel, et vous avez besoin de voir des nouveaux amis, de rencontrer des nouvelles personnes. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Ouais. Donc il est possible aussi que vous ayez peut-être un voyage, il y a des déplacements, et vous avez hâte de faire ce voyage justement pour rencontrer ces personnes-là. Pour vous, c'est un nouveau défi, c'est vraiment vous sortir de quelque chose, vous prévoyez à l'avance, vous sentez qu'il y a des énergies toxiques et vous avez besoin de nouvelles énergies. Donc on sent, les Capricornes, que vous allez plus, pour cette semaine, du coup, penser à l'amitié qu'à l'amour. Mais il y a quand même quelque chose par rapport à l'amour. En fait, on va vous parler de vous et votre flamme jumelle. Vous, en fait, ou la personne qui vous est destinée. Vous, en fait, vous êtes vraiment une personne qui est plus là, entre guillemets, pour rechercher des nouvelles personnes. Vous sentez que pour votre bien-être, pour votre psychisme, vous avez besoin de rencontrer des nouveaux amis. Ça, c'est important. Et c'est quelque chose qui ressort ici, hein, du coup. On sent que au niveau des sentiments, par contre, il y a de la sérénité. Donc s'il y a des problèmes, ça n'a rien à voir avec une personne de cœur, d'amour, c'est vraiment lié à l'amitié. On sent qu'au niveau du cœur, vous êtes plutôt dans la sérénité, parce que bon, vous avez des défis de changer au niveau des amis, mais on sent que malgré tout,
Pour certains, pour ceux qui sont en couple, vous avez la sensation que vous êtes avec une personne qui vous comprend, la personne qui vous était destinée, une personne qui partage vos valeurs. Donc ça, c'est une personne que vous n'avez pas envie de changer. Hein, concrètement, c'est dans ce sens-là. Vous avez une autre personne, donc c'est pour ça que vous n'allez pas avoir trop l'esprit, en fait, entre guillemets, tourné vers l'amour, pour ceux qui sont en couple, ou qui veulent être en couple, parce que voilà, c'est plutôt changer de cercle amical, c'est un peu votre priorité cette semaine. Parce que ce que l'on sent, c'est qu'il y a vraiment une personne qui vous est destinée, qui est sereine, et qui est loin d'être toxique. C'est une personne qui est prête à commencer des choses en amour, et c'est vraiment la personne, c'est une personne qui partage vos points de vue, vos idéaux profonds. C'est peut-être aussi une personne que vous connaissez depuis longtemps, voire peut-être même depuis votre enfance ou votre jeunesse. Hein. C'est quelque chose qui est probable ici, clairement. On va maintenant regarder le jeu de 32 cartes. Le jeu de 32 cartes, il est censé nous indiquer un petit peu des événements précis. Alors, on a la reine de pique, okay, le 10 de carreau, le roi de carreau et le 8 de trèfle. Donc là, pour moi, déjà, on va vraiment évoquer le fait qu'il y a des voyages sur de longues distances et pour moi, l'étranger. L'étranger est très important. C'est peut-être pour certains un projet que vous avez, un voyage sur une longue distance que vous avez envie de peaufiner. Vous êtes en train de mettre en place ce projet et c'est peut-être pas pour cette semaine, c'est peut-être que c'est pour plusieurs mois que vous allez voyager. Mais pour vous, c'est vraiment c'est le cycle de votre vie, c'est peut-être un voyage rêvé, c'est un déplacement, c'est quelque chose qui vous fait vraiment envie au fond de vous. Il se peut que vous soyez en couple ou pas, les Capricornes. Par exemple, pour ceux qui sont en couple ou qui ont des amis, vous avez un voyage que vous repoussez parce qu'à chaque fois, il n'y a personne qui veut voyager avec vous. Et vous êtes capable de dire cette semaine, bah tant pis en fait. Si personne ne veut voyager avec moi, c'est pas un problème puisque bah, je vais voyager seule. Voilà, ça c'est un petit peu ce que vous allez vous dire. Donc là, on voit vraiment que vous avez tout mis en place. Vous êtes prêt à partir vers, entre guillemets, vers cette folle aventure. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui ressort ici. Voilà. Et on sent que pour vous, il y a un côté téméraire, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'aiment pas voyager seules, mais pour vous, les Capricornes, ça ne pose aucun problème, la solitude et voyager seul. Voilà, tout simplement. Il se peut aussi pour certains, avec le roi de carreau et le 10 de carreau, c'est que vous soyez attiré, ou alors vous cherchez quelqu'un qui voyage beaucoup. Hein, vous ne pouvez pas être avec quelqu'un de trop casanier, quelqu'un qui ne bouge pas. Ça peut être aussi au niveau des amitiés. Hein. Vous êtes obligé d'être avec des personnes qui voyagent énormément, qui rencontrent des nouvelles têtes. Donc il y a vraiment ce côté multiculturel pour moi qui ressort ici et qui est très important. On a le côté aussi, le roi de carreau qui regarde ici. Qu'est-ce qu'il regarde ce roi de carreau? Il regarde le 8 de trèfle. Il se peut aussi que vous ayez un cadeau qui vient de l'étranger. Voilà, un cadeau qui vient de l'étranger. Il se peut aussi que voilà, vous ayez un... Ou alors pour moi ça peut venir aussi du fait que vous avez un souvenir ou une carte postale chez vous, ou je sais pas, un truc qu'on colle sur les frigos, et vous vous dites oh, j'ai vraiment envie d'aller dans cette destination. C'est quelque chose qui vous fait rêver, ou alors on vous a offert voilà, un souvenir de tel pays, de telle contrée, de tel lieu, hein, si j'ose dire, et vous avez vraiment une envie profonde de dire bah en fait c'est là que j'ai envie d'être, c'est là, c'est nulle part ailleurs hein, d'une certaine manière. Et j'ai le sentiment que vous pouvez vous confier par rapport à ça à une femme de votre entourage qui est de très bons conseils, avec qui vous pouvez parler des heures et des heures jusqu'à la nuit tombée par téléphone par exemple, et c'est une personne qui peut vous donner des bons conseils vis-à-vis justement d'un certain voyage. Il se peut que cette même personne soit aussi ailleurs, soit loin. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, le jeu de 32 cartes c'est vraiment pour quelque chose qui est extrêmement précis. Alors, on va regarder maintenant ici le jeu du tarot, le tarot de Marseille qui va nous indiquer vers quoi vous tournez. 8 de pique, cavalier d'épée, 6 de pique, enfin 6 d'épée, c'est pareil, 2 de coupe, ça me fait un peu plus plaisir, et la force. Ok. Alors déjà, ce que l'on ressent, c'est qu'il y a quelque chose qui est lié à l'âme sœur.
j'ai ce sentiment, les Capricornes, que vous pouvez être face à une personne qui soit totalement à l'opposé de vous. Alors si vous êtes ambitieux, ça va être quelqu'un qui est plus dans l'amour, plus dans le partage, et puis le contraire, si vous êtes plus dans le partage, vous avez besoin d'être avec quelqu'un de plus ambitieux. Vous êtes aussi, je pense, les Capricornes, pour moi, des personnes très ambitieuses, et là on vous dit que votre âme sœur, c'est une personne justement qui va canaliser ses ambitions. Quelqu'un qui est à l'opposé, mais avec qui vous pouvez parfaitement bien vous entendre. Vous êtes sous l'influence de la nouvelle lune en Vierge, donc c'est la dernière semaine où elle aura encore son influence, et vous avez son influence. Et en fait, cette nouvelle lune en Vierge, qu'est-ce qu'elle vous indique? Donc ça, c'est vraiment vos rapports intimes, vos rapports profonds. On est dans une phase où justement, vous savez que vous avez des choses, vous avez entre guillemets vos propres démons à combattre en vous. Ça, c'est important. Vous avez une certaine force importante. Vous savez que vous ne pouvez pas vous dérouter un petit peu de cette force. Puis il est important aussi que vous avez quelque chose qui gronde en vous. Et vous avez ce côté un peu sauvage, comme on voit ce lion ici. Vous êtes, avec cette nouvelle lune en Vierge, en fait, on vous indique à un peu sortir ce côté sauvage. Sortir ce côté sauvage, ça peut être tout simplement voyager, vous dépasser, faire des choses parce que vous ne pouvez pas rester dans votre coin, parce que si vous restez dans votre coin, si vous restez dans quelque chose, c'est là où psychiquement vous vous sentez mal entouré. Donc vous avez besoin d'extérioriser vos émotions, de bouger, d'être dans le dynamisme. Là, vous ne pouvez pas rester dans l'inertie, ça c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. On sent vraiment ici que vous êtes entouré de personnes qui sont à l'opposé de vous, hein, ça c'est important, et vous êtes prêt à filer loin de ces personnes. Et je pense que vous avez même ce sentiment que vous pouvez bien vous entendre avec des personnes, mais quand vous serez loin, c'est-à-dire voyager ou déménager carrément, mais vous avez ce sentiment que même s'il y a des personnes qui sont avec qui vous êtes depuis longtemps, avec qui vous avez grandi, avec qui vous avez évolué, vous ne pouvez pas rester avec ces personnes, il vous faut vraiment psychiquement partir loin parce que vous sentez que voilà, il y a des ententes avec des personnes, mais des ententes qui se font quand on est loin. Donc il se peut aussi pour certains, hein, on vous dit ici que si vous cherchez l'âme sœur, concrètement, c'est pas à côté de chez vous, hein, ça serait plutôt loin. Ça c'est important, on vous dit que qu'il vous faut, en fait c'est comme si vous avez le sentiment que l'endroit où vous vivez, vous ne rencontrerez pas la personne qui vous convient. Voilà, c'est un sentiment un peu qui ressort ici. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de karmique, hein. Vous avez une flamme karmique, vous avez quelqu'un qui vous correspond en tout point, quelqu'un qui, peut-être une seule personne aussi qui peut vous canaliser. Ça c'est pour vous, l'âme sœur, c'est chercher au fond cette seule et unique personne qui peut vous canaliser. Donc j'ai l'impression que ces moments, ils peuvent arriver quand? Vous allez peut-être mettre en place un voyage, un projet à partir du 9, du 10 octobre, mais ça serait plutôt quelque chose qui arriverait sur le mois prochain. Un voyage que vous ferez ou entre novembre ou alors entre novembre et mars. Voilà. Pas plus loin, pas avant. Voilà. Alors, on a ici 3 épées. 8 d'épée, cavalier d'épée et 6 d'épée. Donc ça correspond au défi. Donc j'ai ce sentiment que vous avez trop longtemps fermé les yeux sur quelque chose. Et là, il y a un dynamisme qui s'ouvre, il vous faut vraiment, vous avez une idée qui émerge, et en fait, vous vous rendez compte que finalement, dans votre quotidien, vous avez besoin de vous éloigner un petit peu de votre quotidien pour retrouver la paix avec vous-même ou retrouver la paix avec des personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est vrai qu'on répète un petit peu c'est vraiment c'est un dynamisme, et vous vous rendez compte d'un coup de quelque chose. On a le cavalier d'épée. Donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Le cavalier d'épée, c'est vous. Alors là, on sent les Capricornes que voilà, vous avez peut-être un... Alors, si vous avez beaucoup de dynamisme, évitez peut-être tout ce qui est caféine. Hein, relaxez-vous, prenez plutôt des tisanes, des choses comme ça. Ça, c'est pour essayer de compenser parce qu'il y a vraiment quelque chose, une énergie très très forte qui grouille en vous comme ça. Et puis là, on a l'arcane majeur de cette ligne, donc l'arcane majeur, le fait majeur de cette semaine. Donc on a la force. Et en fait, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Pour moi,
J'ai l'impression que c'est comme si vous voyez des choses à la télé, ça peut être un film, n'importe quoi, et vous vous dites c'est la vie que je dois mener. Alors, ça peut être quelque chose qui est lié à une contrée étrangère, mais vous vous dites clairement ça. Vous vous dites c'est la vie que je dois mener, et pour certains, c'est là que ça va vous mener à de nouveaux projets, à partir un petit peu loin comme ça. Donc ça c'est important. Et il y a un déplacement qui peut être envisagé, un voyage, quelque chose qui vous fait envie depuis longtemps. C'est vrai qu'à chaque fois ça ressort ici. La clé pour vous cette semaine, c'est la carte centrale, c'est le 6 d'épée. Ce 6 d'épée. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous avez le sentiment d'avoir loupé votre coche depuis longtemps sur quelque chose et vous savez qu'il faut retrouver ce coche-là. Hein, c'est comme si vous pensez à quelque chose qui aurait pu vous émerveiller dans votre vie, garder des souvenirs et vous avez refusé parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et là, vous vous dites, maintenant, il faut que j'accepte, il faut que j'aille vers autre chose, il faut que j'évolue. Ça, c'est important. Alors, on va ajouter notre fameux oracle de Béline. Donc, pour les connaisseurs, vous le connaissez. C'est quand même un jeu très ancien qui date de 1800-1700, si je ne m'abuse. Alors, Capricorne, donc du 9 au 15 octobre, des messages supplémentaires. La maladie et la beauté. Ouais, c'est bien ce qui me semble. En fait, ce qu'on vous dit ici, alors je suis en train de quand même de rechercher pour l'analyse. En fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que y a une part en vous qui n'est pas heureux et satisfait de sa vie, et même sur vous, ça se voit. On va vous dire que vous avez l'air fatigué, vous êtes moins en forme, parce qu'en fait, vous ne vivez pas pleinement votre vous intérieur. Vous ne vivez pas pleinement votre vie. Donc là, en fait, ce qui est important de signaler ici, c'est qu'il y a des pourparlers. C'est vraiment le fait important de cette semaine. Il y a des pourparlers, il y a des choses qui sont en dialogue. Donc c'est un petit peu long, mais voilà, on a des dialogues, on va voir. Hein. On a l'étoile de la femme, la trahison, campagne et santé, la beauté, les pénates et la maladie qui ressort ici. Ok. Alors, pour moi, j'ai ce sentiment, les Capricornes, que c'est vous qui avez, parce que j'ai mis la femme, parce que vous êtes une majorité de femmes à me regarder, hein, je précise, mais c'est vous qui avez la main sur beaucoup de choses, sur votre évolution. Et pour moi, j'ai ce sentiment que vous avez besoin de vous reprendre votre force intérieure. Donc déjà, vous allez avoir énormément cette semaine envie de vous chouchouter, de vous relooker votre intérieur, etc. Il y a ce côté un peu, pour les femmes fatales, et puis pour les hommes, vous allez vous mettre sur votre 31, hein, il y aura un charisme vraiment très impressionnant qui ressort ici. Les trahisons. Alors, quelles sont-elles ces trahisons? Pour moi, j'ai quand même cette trahison, c'est effectivement, il y a peut-être une personne qui vous trahit dans votre entourage. On peut vous dire que cette personne est très très proche de vous ici. Déjà, voilà, quelqu'un de très proche de vous. C'est une personnalité plutôt féminine et c'est quelqu'un qui peut venir régulièrement chez vous, hein, dans votre foyer, dans votre chez vous. Vous avez peut-être des liens, vous allez régulièrement chez cette personne, c'est peut-être une personne de votre famille, mais on sent qu'il y a un sentiment un peu de trahison, vous sentez beaucoup de toxique et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie de vous éloigner, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Campagne et santé, la carte de la campagne et santé. Alors pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez vraiment penser à votre santé, à votre bien-être. Il y a vraiment un univers toxique, vous ressentez le malaise et vous avez besoin, pour votre santé, vous avez besoin vraiment d'évacuer. Parce que là, vous êtes pris dans proie, le soleil entre deux lunes, vous êtes pris à des doutes profonds et vous ne pouvez pas vous épanouir. On a ensuite la beauté. La beauté, c'est tout simplement, c'est vous. Vous avez envie de vous faire belle, de vous faire beau. Alors il se peut aussi qu'il y ait une femme dans votre entourage qui vous donne par contre une bonne femme positive, qui vous donne des bons conseils sur comment vous tenir, sur comment être bien.
Et c'est vrai que vous avez besoin aussi de montrer une image toujours positive de vous, même si vous ressentez un peu un malaise intérieur. Après, les Capricornes, vous êtes un signe très fier de toute façon. Et très, voilà, vous n'avez pas envie de vous laisser abattre et vous n'avez pas envie de le montrer à l'extérieur surtout. Les pénates, ça va correspondre à tout ce qui est votre maison. On sent aussi pour certains que vous avez fait un gros ménage chez vous, vous avez peut-être une envie de tout redécorer, de changer tout ce qui est lié à la décoration. Mais en fait, vous aurez beau décorer, mais si chez vous il y a des personnes qui viennent avec des mauvaises ondes et des mauvaises énergies, il y aura toujours un sentiment de malaise. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Peut-être aussi, ça peut être l'endroit où vous habitez, il est beau, il est bien, mais vous appréciez pas du tout l'entourage, le voisinage, l'endroit où la maison est située. On ressent ici, avec la maladie, c'est plutôt un malaise. Hein. Il y a un malaise qui vient peut-être de chez vous, de votre lieu d'habitation, et pour moi, il y a vraiment ce coin où vous avez besoin de faire un peu un vide et de partir ailleurs, parce qu'en fait, vous vous sentez mal. Et là, c'est vrai que ça ressort à chaque fois sur ce thème-là. Alors, les cartes qui ressortent le plus, pour moi, c'est les lunes, ici. Les lunes qui représentent voilà, beaucoup de doutes. Donc on sent clairement que vous sentez qu'il y a un malaise, vous vous sentez mal chez vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, et en fait ce qui n'est pas clair c'est que tout simplement, c'est comme si vous ressentez dans votre là où vous vivez toutes les, alors c'est pas forcément dans la maison, ça peut être autour, toutes les mauvaises énergies, et vous ne supportez plus tout simplement de rester chez vous. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Ouais. On a aussi ce fait que d'une certaine manière, vous avez envie aussi, alors ça peut être aussi une femme de votre entourage, mais plutôt même peut-être quelqu'un de maternel, par exemple, ça peut être votre propre mère, ou plutôt quelqu'un, une grand-mère, ou quelqu'un qui est un ancêtre. C'est une femme qui vous a énormément inspiré, et inconsciemment, vous avez envie de vivre un petit peu les mêmes choses, hein, c'est ce qui ressort. On a un petit peu de soleil, donc le soleil c'est un peu un oui. Hein, et c'est le seul c'est le seul rempart, mais il est en minoritaire par rapport à la lune, c'est le seul rempart entre guillemets au doute. Et j'ai l'impression que le seul rempart au doute, c'est de partir. Partir dans la nature, partir à la campagne, partir en vacances, parce que vraiment vous sentez quelque chose que vous n'appréciez pas. On a quand même Jupiter ici qui arrive en beauté, donc vous allez quand même avoir un certain charisme, donc voilà, profitez-en pour faire certaines demandes. Même si c'est pas votre priorité, voilà, il y a quand même un certain charisme qui vous habite, ça c'est important. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Il y a beaucoup de choses qui est liées sur l'éloignement, sur les voyages, donc peut-être que tous vous n'avez pas envie de vous éloigner, ça peut être juste un petit voyage, faire un petit break avec votre quotidien, mais là on parle vraiment de s'éloigner d'ondes négatives et toxiques, les Capricornes, que vous allez ressentir. Et je pense que si vous allez le ressentir, c'est parce que vous avez l'influence de Pluton qui va apparaître et qui va peut-être vous montrer tout ce qui est profond, tout ce qui n'est pas forcément entre guillemets visible. Voilà. En tout cas, voilà, j'étais heureuse de vous faire ce tirage et je vous souhaite tout simplement une très très belle semaine. Ciao ciao.